Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une shaker card. Ce tuto m'avait été demandé suite à une publication sur Instagram. Cette carte shaker, donc on voit les petits éléments shaker au travers d'un mot découpé. Donc pour pouvoir découper ce mot correctement au milieu de mon devant de carte, je mesure la hauteur d'une lettre, donc à peu près 2 cm, et je fixe ensuite la règle sur le devant de ma carte, de manière à pouvoir aligner mes lettres le plus correctement possible, aussi bien dans le sens de la hauteur que dans la largeur. Comme je n'ai qu'un die par lettre, pour pouvoir matérialiser la place qu'occupera le second P, j'utilise le R qui est de la même largeur. Et je ne vais bien sûr découper que le premier HAP et le Y, et ensuite je déplacerai la seconde lettre P pour pouvoir terminer le mot happy. Une fois que toutes mes lettres sont découpées, je garde précieusement l'intérieur du A et des deux P pour pouvoir les mettre en couleur par la suite de la même manière que mon fond de carte. Pour la réalisation de cette carte, c'est vraiment un jeu d'enfant, quelque chose de très rapide à faire. Pour Noël par exemple, on peut vraiment les faire en série, il n'y a aucun souci. Je barbouille d'abord le fond de mon papier aquarelle avec de l'eau claire tout simplement, et je viens ensuite avec ma distress diluée poser ici donc un fond bleu très léger. Je fais sécher tout ça et je vais ensuite tamponner mes ananas, puisqu'en l'occurrence j'utilisais à nouveau le set de tampons que m'a envoyé Hélène de la chaîne Crafty Hélène. Avant de passer au tamponnage, je vais mettre en couleur l'intérieur des lettres, donc je replace les lettres là où elles seront plus tard, enfin en tout cas l'intérieur des lettres, et avec le reste de ma distress, je les mets en couleur. Donc j'ai pris la précaution de bien sécher mon support, mais pour éviter tout problème, je passe aussi mon petit coussin antistatique. Donc je vous l'avais déjà dit, dans le mien c'est de la fleur de maïs tout simplement. Et je tamponne mes éléments ananas en mettant dans tous les sens de manière à créer quelque chose de le plus dynamique possible. Donc au fur et à mesure, j'ai un petit peu de mal à voir où j'en suis, là où j'ai tamponné et là où je ne l'ai pas encore fait. Donc je mets ma poudre sans la faire chauffer tout de suite pour pouvoir continuer à tamponner en y voyant un petit peu plus clair. J'utilise toujours ma Versamark et la poudre que j'utilise aujourd'hui, c'est la Gold Platinum de chez Ranger. Je vous mettrai les liens comme d'habitude de toute façon vers la boutique où je fais mes achats si ça peut vous être utile. Bien sûr, s'il y a un petit peu de poudre qui colle, ça arrive encore malgré toutes les précautions qu'on peut prendre. Juste avec un petit pinceau, on enlève le surplus. Et comme ça, on a un travail bien propre. Je passe tout ça au pistolet à chaleur. Alors comme d'habitude, comme c'est une poudre métallisée, je la fais chauffer juste jusqu'à ce qu'elle fonde et surtout pas trop longtemps pour qu'elle garde ce côté bien brillant. Je mets maintenant un petit peu de couleur dans les ananas. Donc j'utilise tout simplement mes feutres aquarellables. Je gribouille à l'intérieur de ce que je veux mettre en couleur. Et ensuite je passe mon pinceau réservoir d'eau. Alors c'est vrai qu'on pourrait laisser tout simplement colorier comme ça. Mais j'aime bien donner ce petit coup de pinceau réservoir d'eau, ou de pinceau avec de l'eau tout simplement, pour faire vraiment l'effet aquarellé que j'aime beaucoup. Je vais ensuite poser des ombres. Alors plus tout comme d'habitude pour donner un effet de relief et pour éviter que ça n'ait l'air trop plat forcément puisqu'on veut donner un effet de relief. Et j'utilise 3 tonalités, un jaune, un orangé et un terracotta, juste vraiment en dernière intention pour souligner encore un petit peu plus cet effet d'ombre. La même chose avec 2 tonalités de vert pour faire le feuillage au-dessus de l'ananas.
Donc qui dit shaker card dit petite vitre en acétate. Donc dans une chute, j'ai découpé un rectangle qui va venir habiller juste l'arrière du mot Happy. Je pose de l'adhésif double face sur tout le tour de cette petite fenêtre. Et je viens ensuite la placer sur mon devant de carte, enfin à l'arrière de mon devant de carte en l'occurrence. Pour pouvoir mettre correctement les éléments qui sont à l'intérieur des lettres, je vais utiliser la lettre en entier. Je mets de la colle à l'intérieur du petit, enfin au dos du petit intérieur que je souhaite mettre en place. Je mets toute la lettre. Avec mon stylet, j'appuie un petit peu pour laisser uniquement la partie que je veux garder. Et même chose pour les deux lettres suivantes. Comme ça, je suis sûre que les éléments sont placés exactement là où je les veux. Et voilà. Je vais maintenant faire le tour du mot avec de la mousse 3D. Donc je crée une surface bien fermée pour que les éléments que je vais y ajouter tout à l'heure, à savoir des petites étoiles et des microbilles, n'aillent pas se promener là où je n'ai pas envie qu'elles aillent. Et bien sûr, j'en mets aussi sur le reste de la carte pour éviter tout problème d'écrasement éventuel, surtout si on veut envoyer la carte. Je vais maintenant placer les éléments avec plus ou moins de difficulté. Les microbilles, c'est toujours, enfin je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais je fais toujours attention parce que sinon on se retrouve avec autant de microbilles dans la surface que l'on veut utiliser que sur le bureau. Et puis je vais également ajouter des petites étoiles, plein de choses qui brillent. Pour cette réalisation, j'ai choisi de ne mettre que des éléments dorés en accord avec la poudre dorée que j'ai utilisée. Mais on aurait pu aussi mettre des éléments verts et des éléments jaunes par exemple pour rappeler, et bleu, pourquoi pas, pour rappeler les tonalités utilisées pour la réalisation de la carte. Pour que mes éléments shaker ressortent bien, j'ai choisi d'utiliser ce papier bleu turquoise. Et pour continuer dans le côté dynamique de la carte, la base de carte sera dans un papier jaune qui se marie très bien avec ce bleu turquoise, je trouve. Et la nouvelle petite touche finale, j'ai fait réaliser par Noël chez Tout en Colle un tampon rond avec mes initiales. Et j'ai posé ce tampon, puisque c'est un disque de caoutchouc, hein, le tampon n'était pas monté, je l'ai posé au dos d'un bouchon de Porto en l'occurrence. Et je mets en couleur tout simplement avec mes feutres aquarellables. J'ai fait un petit repère pour être sûre de poser le tampon dans le bon sens. Et voilà, il est magnifique, il est tout fin, il est vraiment très très beau. Ben voilà, cette carte est terminée. J'espère que ce petit projet, dernier projet d'été, vous aura plu. J'espère aussi que vous avez tous eu une belle rentrée. Et puis si votre rentrée n'est pas encore faite, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de vacances et une bonne rentrée prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.